L'émissaire de la SADC, envoyé spécial de l'ancien président mozambicain Joaquim Chissano, avec 2 de ses collaborateurs sont actuellement dans nos murs depuis cet après-midi. Suivi et évaluation, telles sont les qualifications de leur mission en terre malgache pendant quelques jours. À leur arrivée à l'hôtel Carlton à Nous vers 15h30, l'ancien ministre mozambicain et chef de délégation Leonardo Simão a affirmé, n'ayant pas encore à sa disposition un programme précis concernant des rencontres avec les entités politique malgache. Toutefois, son explication a permis de savoir que le bureau de liaison de la SADC à Madagascar est actuellement en phase d'étude et que ce dit bureau sera mis en œuvre prochainement. Je n'ai pas encore un programme détaillé. Je viens d'arriver, je vais me rencontrer avec mes collègues de la SADC et on va discuter un programme. Et qu'en est-il du bureau permanent de la SADC à Madagascar? Nous avons déjà commencé à faire un travail, donc les personnes et le bureau sera ouvert dans les mois de délai. Et quelles sont les entités avec lesquelles vous avez prévu de rencontrer? Nous allons faire le programme d'abord, donc mes collègues de la SADC et d'autres de la communauté internationale. Nous allons faire le programme. Il sera sur la base de ce programme qu'on va voir quelles sont les entités à rencontrer. Vous allez encore appuyer la démarche de la CNOSC en ce qui concerne la médiation entre les entités politiques? Non. Il ne faut pas. Je vais parler avec les uns et les autres pour mieux comprendre la situation actuelle avant de prendre une décision sur les prochains pas à prendre. Cependant, le président de la fondation, Joaquim Chissano, a choisi de ne pas se prononcer au sujet de la conférence nationale et du prochain référendum constitutionnel prévu se tenir le 17 novembre prochain. Nous sommes dans une mission de suivi, donc il faut comprendre mieux les choses, parlant avec les uns et les autres avant de voir les choses. C'est prématuré de faire quelques commentaires sur ça. Je n'ai pas des éléments suffisants pour faire un commentaire fondamental. Toujours selon cette délégation de la SADC, la date de l'arrivée de Joaquim Chissano à Madagascar n'est pas encore déterminée. Au début de la soirée, d'autres sources ont invoqué que Leonardo Simão et consorts entameront dès demain matin différentes réunions. La situation a repris son cours normal depuis ce matin au palais de justice à Anus. Durant les 3 jours de grève effectués par les magistrats, l'administration judiciaire a été suspendue et toutes les audiences ont été renvoyées. Pour ce qui est de la suite des revendications de ces magistrats au sein du syndicat des magistrats de Madagascar, le président de la SMM a souligné ce jour que la grève reprendra dès lundi si leur problème n'est pas résolu avant. Quoi qu'il en soit, le SMM reste confiant et pense que l'État ne laissera pas cette situation s'envenimer. En tout cas, en attendant une quelconque rencontre avec les responsables étatiques, les magistrats ont repris leur travail ce jour. L'on sait que tous les magistrats répartis dans la grande île ont répondu favorablement à l'appel à la grève. L'on sait également qu'à partir de lundi, ces magistrats effectueront 4 jours de grève contre 3 cette semaine. Par ailleurs, le ministère de la Justice a réitéré leur ouverture et leur volonté de trouver une solution discutée à cette revendication des magistrats, rappelant que la revendication des magistrats se porte surtout sur le paiement de divers avantages sociaux, à savoir le paiement des indemnités qui, d'après ce qu'ils ont avancé, sont déjà définis dans le budget du ministère de la Justice, ou encore l'application du statut régissant les magistrats. L'humanité a surexploité sa diversité biologique selon les résultats d'une étude réalisée par le WWF. Plus de 50% des réserves de poissons dans le monde a été surexploitées. 25% d'entre eux ne sont plus viables actuellement. Outre la surexploitation effectuée par l'homme, viennent ensuite d'autres facteurs détériorant l'environnement.
La diversité biologique a de ce fait diminué de 27% entre 1970 à 2005, toujours selon cette étude. Face à tout cela, les responsables auprès de ce fonds ont initié un concours national d'écriture sur le thème biodiversité, ouvert à tout public confondu, à l'exception des responsables des médias et des membres du WWF. L'objectif étant de faire participer non plus des experts en matière de protection de l'environnement, mais le maximum de citoyens à la célébration de l'année mondiale de la biodiversité, mais surtout à mettre en exergue la richesse de la biodiversité de sa région d'origine. Les 3 meilleures écritures de chaque région seront retenues et compilées dans un livre qui sera édité et adressé aux autorités de façon à les conscientiser sur la nécessité de sauvegarder la biodiversité de la Grande Île. La date limite du concours aura lieu le 10 novembre prochain et les écrits devront être adressés au WWF Fifananala Tsuraj, boîte postale 738, Antananarive 101. Selon les responsables initiateurs du concours, notamment le WWF et la Fondation Telma, l'objectif n'est pas d'obtenir des œuvres techniques, mais des écrits simples qui arriveraient à donner une forme à la richesse et à la beauté de la biodiversité d'une région de l'île. La présentation du concours a été lancée ce jour dans les locaux du WWF à Ntsakavijou. Madagascar ne dispose que de 3 spécialistes en rhumatologie au chevet de 20 millions d'habitants, alors que les statistiques démontrent que 40% des personnes qui se font consulter sont toutes atteintes de l'arthrose, malgré le fait que les maladies liées à l'articulation et aux os soient une maladie due à la vieillesse. Bon nombre d'enfants, de jeunes et d'adultes en sont également touchés actuellement pour plusieurs raisons. Les maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments touchent plus particulièrement les paysans qui travaillent la terre et qui utilisent fréquemment l'appareil locomoteur, selon les spécialistes. Outre le manque d'effectifs au niveau du personnel médical spécialiste en cette branche, qu'est la rhumatologie, l'insuffisance de connaissances et la négligence des patients envers la maladie constituent également des facteurs de blocage au traitement. En effet, selon les médecins, l'automédication est devenue un phénomène habituel alors que le patient ne prend toujours pas les médicaments qu'il lui faut. Aussi, il devient difficile pour les rhumatologues de traiter comme il se doit et à moindre coût la maladie. Madagascar ne dispose que de 3 spécialistes en rhumatologie car cette spécialité requiert un long cursus. En effet, l'on a besoin de réaliser 16 années en médecine en tout pour devenir un expert en rhumatologie, dont 8 années en médecine générale, 4 en internat et 4 en spécialisation. Mis à part cela, la filière rhumatologie n'existe pas encore dans la Grande Île. Tous ceux qui souhaitent se spécialiser dans cette filière sont obligés de poursuivre leurs études à l'extérieur et devront de ce fait disposer des moyens suffisants pour le réaliser. De ce fait, Madagascar ne dispose que d'un service de rhumatologie. La première rencontre internationale de rhumatologie à Madagascar a débuté ce jour à l'Académie nationale de Tsimbazaz. Elle se déroulera dans la capitale et à Diego et verra la présence d'experts de nationalité française et réunionnaise et finalement ne prendra fin que le 3 octobre prochain.